As-tu vraiment accepté l'éclair oriental? Maman, tu ne crois pas en l'éclair oriental quand même? De nos jours, de faux Christ apparaissent partout dans le monde, prétendant être Christ, fourvoyant de nombreux croyants et les incitant à les suivre. Qu'a dit le Seigneur Jésus? Si quelqu'un vous dit alors « Vois, Christ est ici » ou « Christ est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de fourvoyer, s'il était possible, même les élus. C'est vrai. Fourvoyer, pas un faux Christ. Un faux Christ. Pour repérer le vrai Christ, regarde qui peut exprimer la vérité. Qui parmi l'humanité corrompue peut exprimer la vérité? Les pasteurs religieux et les docteurs en théologie en sont-ils capables? Réfléchis. Les esprits malfaisants peuvent-ils exprimer la vérité? Ces dirigeants religieux peuvent-ils l'exprimer? Les personnes célèbres et formidables peuvent-elles exprimer la vérité? Les esprits malfaisants ne le peuvent pas. Les personnes célèbres et formidables non plus. Les dirigeants religieux... À vrai dire, je n'en sais trop rien. Je vois. Si tu ne le comprends pas, tu ne pourras pas discerner le vrai Christ des faux. En théorie, seul Dieu peut exprimer la vérité. Je peux accepter ça. Mais ton acceptation ne veut pas dire que tu comprends ce que signifie « seul Dieu peut exprimer la vérité ». Alors, explique-moi. Parlons d'abord de ce qu'est la vérité. Ce qu'est la vérité. C'est un vaste sujet. Je n'y ai jamais réfléchi et je ne comprends vraiment pas. Les paroles de Dieu exposant la réalité de la corruption de l'homme sont-elles la vérité? Oui. Et qu'en est-il des paroles de Dieu qui révèlent le but de son œuvre de gestion? Ah, ça aussi. Ces paroles sur les mystères de la Bible sont-elles la vérité? Ah oui, oui. De même, le mystère de l'incarnation est aussi la vérité, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Et aussi, la façon dont Dieu détermine l'issue et la destination de toutes sortes de gens. Également... Et Dieu qui dit aux gens d'être honnêtes? Ah oui, ces paroles sur l'honnêteté. L'amour, aimer Dieu, se soumettre à Dieu. Et... Comment mener à bien un devoir et devenir un bon être créé? Ah, c'est vrai. Et je connais aussi le plus important. J'ai lu cette partie des paroles de Dieu. Toi d'abord. Toi d'abord. Comment craindre Dieu et s'éloigner du mal. Amen. Tinui, tu es rapide dans tes réponses. Tu as beaucoup appris durant cette période. Tu désires les paroles de Dieu et tu as l'œuvre du Saint-Esprit et la direction de Dieu. Toutes ces paroles sont la vérité. Je m'en équipe tous les jours en mangeant et en buvant les paroles de Dieu. Non, personne ne peut exprimer ces paroles. C'est juste. Maintenant, tu comprends ce qu'est la vérité. Alors réfléchis. Les faux Christ peuvent-ils exprimer ces paroles? Bien sûr que non. Alors comment fourvoient-ils les gens et les incitent-ils à les suivre? En utilisant des signes et des miracles? Oui. Des signes et des miracles, de fausses prophéties, des hérésies et des idées fausses. Tout au plus, ils induisent en erreur les gens idiots, à l'esprit confus, qui n'aiment pas la vérité. Tous leurs signes, miracles et prophéties ne peuvent pas effacer les tempéraments corrompus des gens et les aider à atteindre le salut. En effet. Mais en faisant son œuvre, Dieu expose les tempéraments et les sens corrompus de l'homme et lui montre le chemin pour se débarrasser de ces tempéraments corrompus, lui permettant d'être sauvé. C'est exact. Donc, seul Dieu incarné peut exprimer la vérité et sauver l'homme. Ceux qui comptent sur les signes, les miracles et les fausses prophéties sont de faux Christ et sont des imposteurs. Exactement. Ils prétendent être le Christ, mais ne peuvent exprimer la vérité. N'est-ce pas une imposture? Ils incitent les gens à les suivre, mais ne peuvent les sauver. N'est-ce pas leur nuire? Absolument. Lorsque tu échanges de cette façon... Dieu Tout-Puissant dit: celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair,
il doit apporter l'œuvre qu'il projette de faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de lui donner la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n'a pas l'essence de Dieu n'est résolument pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Si l'homme projette de se renseigner pour déterminer s'il s'agit de la chair de Dieu incarné, alors il doit le confirmer par le tempérament qu'il exprime, ainsi que par ses paroles. Autrement dit, pour confirmer qu'il s'agit de la chair de Dieu incarné ou non, et que c'est le vrai chemin ou non, l'on doit réfléchir en se basant sur son essence. Et ainsi, pour déterminer s'il s'agit ou non de la chair de Dieu incarné, le point essentiel est son essence, son œuvre, ses déclarations, son tempérament et bien d'autres aspects, plutôt que son apparence. Jinwei, je suis rentré. J'arrive! Tu es déjà là? Ouais. Je vais cuisiner, te montrer ce que je sais faire. Et te laisser découvrir mes talents culinaires. Ce serait une première de goûter la cuisine du pasteur. Bon, je prépare les légumes. Jinwei, Oui? dis-moi. Me suis-je déjà fâché contre toi au cours de nos années de mariage? Ces derniers jours, je l'ai fait, ne te laissant pas étudier l'éclair oriental. Parce que j'ai peur que tu prennes le mauvais chemin. Je sais bien. C'est pour ton propre bien. Mais oui, je comprends. Je viens de suivre une formation en éveil. Pour nombre de pasteurs, l'éclair oriental est une hérésie, une croyance en un faux Christ. Les faux Christ peuvent-ils exprimer la vérité? Tu dois te fier à la Bible. Une chose qui n'y figure pas peut-elle être la vérité? Ne sais-tu pas qu'à présent, le PCC et le monde religieux condamnent l'éclair oriental et lui résistent? S'il s'agissait réellement du retour du Seigneur, le monde religieux l'accepterait. Nous devons suivre la tendance du monde religieux. Ça ne sera pas une erreur. Si tu crois en l'éclair oriental, c'est qu'un faux Christ t'a fourvoyé. Alors, comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Si tu es induite en erreur et que tu trahis le Seigneur, il te punira. Comment pourrais-je me sentir bien à cette idée? Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais moi aussi pour toi. Puisque la Bible dit que de faux Christ apparaîtront dans les derniers jours, tu n'étudies pas le vrai chemin, tu le condamnes. Et tu dis que le faux Christ m'a fourvoyé. Peux-tu distinguer le vrai Christ des faux? Tu n'étudies pas le vrai chemin, tu ne cherches pas à entendre la voix de Dieu. N'est-ce pas un peu stupide et ignorant? Je crois que le PCC et le monde religieux t'ont fourvoyé. Cela accomplit les paroles de la Bible. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les insensés meurent par défaut de raison. Si tu comprends si bien la Bible, pourquoi ne pas voir clair dans ce problème? Ces jours-ci, je t'ai lu la parole de Dieu Tout-Puissant et j'ai témoigné de son œuvre par peur que le Seigneur t'abandonne. Si tu tombes dans les désastres et que tu es puni, notre famille ne sera-t-elle pas séparée? Je veux entrer dans le royaume de Dieu avec toi, mais tu ne m'écoutes pas. Tu me crois stupide et ignorant? Je suis pasteur depuis tant d'années. Tu crois que je ne vois pas clair là-dedans? Pourquoi je n'étudie pas l'éclair oriental? Je suis sûr que l'éclair oriental croit en une personne, et il ne s'agit certainement pas du vrai chemin. Pourquoi devrais-je l'étudier? Tu dis qu'il croit en une personne. Tu es obsédé par cette personne. Une personne peut-elle exprimer autant de vérité? Ou exposer les tempéraments corrompus de l'homme? Ou révéler les mystères du plan de gestion de Dieu? Le Seigneur Jésus n'était-il pas une personne? Pour ce qui est du Fils de l'homme, n'était-il pas une personne? Pourquoi crois-tu en lui? Quoi qu'il en soit, le monde religieux dit que Dieu Tout-Puissant est une personne normale, pas Dieu. Le PCC dit aussi que l'éclair oriental croit en une personne, pas en Dieu.
Ces deux grandes forces disent que vous croyez en une personne. Je suis donc sûr que tu crois en une personne, pas en Dieu. Comment peux-tu être aussi stupide et obstiné? Le monde religieux a crucifié le Seigneur Jésus il y a 2000 ans. Le PCC est un groupe de démons qui résistent à Dieu. Comment peux-tu être de leur côté et croire ce qu'ils disent? Pourquoi ne pas te servir de ton cerveau et ne pas te demander qui a crucifié... Et ne pas te demander qui a crucifié le Seigneur Jésus? Qui l'a persécuté pour qu'il n'ait nulle part où reposer sa tête? Comment est-ce que tu peux prendre leurs paroles pour la vérité? Si tu accueilles le Seigneur selon leurs paroles, je pense que tu passeras ta vie sans l'accueillir. Dis-moi, les paroles de Dieu Tout-Puissant sont-elles dans la Bible? Les paroles du Seigneur Jésus sont-elles dans l'Ancien Testament? Cesse ton sophisme. Si c'étaient les paroles de Dieu, elles figureraient dans la Bible. Toutes les paroles et l'œuvre de Dieu s'y trouvent. Tout ce qui ne s'y trouve pas est une hérésie. L'ensemble du monde religieux le reconnaît. Si Dieu Tout-Puissant exprime la vérité, pourquoi le monde religieux ne l'admet-il pas? C'est parce qu'il n'y a aucune base biblique à cela. Alors je ne l'étudierai pas. La Bible, monde religieux. Ce sont tes patrons. Ce n'est pas en Dieu que tu crois.